Bonjour à tous. Alors, comme convenu, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies donc, de la semaine du 20 au 27 octobre. Bonjour également à ceux qui découvrent ma chaîne. Donc j'ai prévu de faire un tirage cette semaine uniquement sur le tarot de Marseille. Alors peut-être que je viendrai compléter par une ou deux cartes d'autres jeux à voir. Alors, j'ai pigé donc 9 cartes du jeu. Donc on va les découvrir ensemble. Alors, on a le 3 de bâton. Alors, pour certains, vous êtes des créatifs d'avant-garde et vous savez utiliser votre sociabilité et votre intuition au service notamment des causes liées à la sauvegarde de la nature. Vous allez donc attirer pour certains de belles amitiés et de belles énergies autour de vous. Hein? Cette carte nous dit également que vous avez tous les moyens matériels pour mettre en place vos ambitions. Voilà. J'ai mis ce petit trépied pour que, voilà, pour que vous puissiez aussi découvrir les cartes en même temps. Alors, la carte du 5 de bâton nous précise qu'actuellement, pour certains, votre réalité est limitée. Donc vous avez cette possibilité de transformer votre réalité par la créativité. Hein? Vous possédez cette clé en vous. On sent que l'énergie de cette carte qui nous précise que vous avez ce besoin d'inventer quelque chose. Alors, le 10 d'épée. Pour certains, cette carte donc, nous précise que cette carte est une porte ouverte en fait sur les idées qui vont construire votre avenir. Pour d'autres, vous pouvez envisager de suivre des voies nouvelles pour vous et vos proches. Hein? Vos pensées créatrices vont se matérialiser et vous allez obtenir la reconnaissance publique que vous attendez tant. En tout cas, elle sera présente. La papesse à l'envers. Donc cette carte nous dit que pour certains, vous avez des difficultés à vous sentir exister et à accepter votre incarnation. Vous avez, oui, cette difficulté à manifester votre présence et par conséquent à être présent à vous-même. Donc moi, je vous invite à vous aimer davantage, à habiter votre corps par vos sentiments. Vous savez, le fait de ne pas s'aimer peut devenir pesant pour vous et votre entourage. Alors, la carte du 2 d'épée. Pour certains, vous allez apporter des éléments féconds à votre situation par la force de votre intelligence. Vous êtes un bon conseiller et vous attirez l'attention et l'écoute des autres.
Cette carte vous invite à aller de l'avant. Alors, le cavalier de bâton. Cette carte vous dit, et nous dit à tous d'ailleurs, que nous sommes des êtres originaux et imaginatifs, et pour certains, nous savons faire notre chemin dans la société. Pour d'autres, vous avez ce tempérament joyeux et charmeur qui apporte de la beauté et du plaisir autour de vous. Donc prenez le temps d'avancer sur votre chemin. Hein, j'allais dire, point de précipitation oblige là. Vous pouvez laisser le temps au temps. Alors, l'empereur à l'envers. J'ai des cartes à l'envers sur ce tirage. Alors, cette carte nous dit que pour certains, vous avez des difficultés à agir. Vous avez tendance à vous disperser. Peut-être faites-vous preuve de trop d'autorité envers vous-même et les autres. C'est sûr que si vous restez paniqué ou désorganisé face à l'action, il va vous être difficile de matérialiser vos ambitions, vous voyez. Pour certains, vous avez manqué d'une référence masculine, disons, virile, efficace et bienveillante. Donc cette carte vous invite à aller voir votre part masculine en vous, votre rapport avec votre corps et surtout la sensation de ce dernier dans l'espace. Alors, le 9 de bâton. Donc, cette carte représente la réalisation donc, de vos désirs. Elle nous parle donc de reconnaissance publique, hein, j'y reviens, comme le 10 d'épée. Et d'une position forte sur le plan personnel et social. Donc pour certains, vous mettez vraiment votre énergie au service de vos intuitions, ce qui va vous permettre de construire votre avenir, ou ce qui vous permet déjà de construire votre avenir. La dernière carte, décidément, l'étoile inversée. Alors pour d'autres, il y a une problématique et des difficultés à entendre votre vraie nature et à la suivre. Par conséquent, vous bloquez votre énergie vitale et qui ne circule plus librement et qui peut causer des dysfonctionnements dans votre corps, voire même des maladies physiques. Donc cette carte nous invite à apprendre à écouter notre corps, à comprendre nos émotions afin d'éviter de somatiser. Pour d'autres, il peut s'agir ici de nourrir des pensées névrotiques ou d'être dans l'illusion d'une réalité qui n'existe pas. Vous voyez ? Je vais poursuivre le tirage avec d'autres cartes qui viendront compléter. Alors, est-ce que j'allais rester sur cette formule-là ou... Bon. Je vais vous donner des compléments d'information. Alors, sinon j'espère que vous allez bien, que vous avez tous passé une belle semaine
et que les énergies automnales vous sont agréables. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Cette semaine, je vous ai mis un article sur mon blog concernant la différence versus l'indifférence. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller vous y rendre. Voilà. Alors je précise, comme à mon habitude, que ce tirage est un tirage général, pardon. Donc si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, donc n'hésitez pas à me joindre. Alors je vais poursuivre. Donc vous voyez, cette carte nous parle bien de force. Donc vous avez cette force et ce courage pour aller de l'avant et pour sortir, pour certains, d'une forme d'aliénation ou de difficulté à vous libérer d'émotions ou de pensées plombantes, oui. Si pour peu que vous fassiez l'exercice d'aller à la rencontre de vos pleins potentiels et de votre puissance intérieure, vous allez forcément aller de l'avant et débloquer la situation oui, et de débloquer la situation. Alors, je vais en sortir une autre. C'est ça. Donc, vous voyez, faites preuve d'indulgence, comme je vous le dis toujours dans toutes mes vidéos. Sachez faire preuve de bienveillance et de compassion envers vous-même et envers les personnes qui vous entourent. C'est-à-dire que si vous vous aimez suffisamment, si vous avez cette sécurité en vous nécessaire pour vous ancrer pleinement dans la matière, vous allez vous libérer des situations qui peuvent encore vous entraver aujourd'hui. Je vais tirer encore une ou deux cartes du royaume des fées. Alors, carte qui est tombée. Alors, je la découvre avec vous. Donc, vous voyez, cet été, vos attentes vont se réaliser et vous allez être ce roi ou cette reine dans vos pleins potentiels. Vous allez renaître dans vos pleins potentiels et libérés de tout ce qui vous limitait encore ou qui peut encore vous limiter aujourd'hui. Donc l'été sera porteur, l'été 2020 sera porteur de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles et de belles réalisations. Alors, et pour d'autres, vous voyez, la notion de printemps est bien présente. Donc ce que vous allez semer cet hiver, vous allez, ou cet automne, pour certains, vous allez récolter
au printemps, la récolte va être abondante et puis vous allez vous retrouver accompli et entouré. Les choix du cœur vont se manifester et se concrétiser dans la matière, d'où ce besoin effectivement de vous aimer et d'intégrer pleinement votre corps dans un mouvement qui vous permet d'accepter déjà qui vous êtes et surtout de croire en vous. C'est sûr que si vous avez encore des doutes quant à vos potentialités, à vos compétences, il est difficile d'aller de l'avant, puis on se sent paniqué, on se sent désorganisé face à l'action. On a tendance à se disperser, bien entendu, si on doute de ses capacités à agir dans le bon sens. On peut se laisser dépasser par ses émotions et se sentir désarmé, démuni, vulnérable. C'est ça. Et vous avez cette force et cette capacité de vous libérer. Vous avez ce potentiel en vous. Vous voyez, ce feu créateur est bien présent, comme le tarot de Marseille nous le précise. Ce feu créateur est bien présent et vous allez avoir de bonnes nouvelles, vous allez matérialiser vos ambitions, vos projets, peu importe, qu'ils soient d'ordre familial, professionnel ou sentimental, mais l'avancement est là, vous allez vers vos ambitions. Et sachez que pour y arriver, cela va vous demander effectivement un engagement et de vous mettre en action et en mouvement dès maintenant. Vous voyez, il y a bien la carte du chariot, hein, qui nous précise effectivement qu'il y a une réalisation importante qui se profile à l'horizon, mais bien sûr qui va vous demander aussi de faire preuve d'autodiscipline et de pugnacité, de volonté dans l'avancement de vos projets. Hein, mais vous allez obtenir cette reconnaissance publique dont le tarot de Marseille nous parlait à l'instant. Hein. La carte du chariot nous indique la même chose. Cependant, vous avez encore cette dualité et ces doutes qui persistent en vous. Vous pouvez pour certains être déchirés entre cette volonté de suivre votre cœur, votre intuition, et l'autre partie plus égotique, plus rationnelle, qui vous dit que c'est pas possible, que ça va être compliqué, etc. etc. Donc il y a ce besoin de libération et, pour aller de l'avant. Vous voyez, il y a la carte de la justice qui est sortie et qui vous indique que vous avez ce besoin
d'avancer sur votre chemin de manière équilibrée. Soyez et restez fidèles à vos valeurs. Si pour certains vous avez besoin de trancher dans une situation, faites-le. Faites-le sans nier qui vous êtes, sans nier vos valeurs profondes, sans nier vos besoins. Vous voyez, finalement, je poursuis le tirage avec d'autres cartes qui viennent corroborer le tirage que j'ai fait en premier lieu avec le tarot de Marseille. Hein. Cette carte nous dit bien que vous avez le temps nécessaire pour faire avancer votre situation et que pour le moment, pour certains, vous êtes face à une impasse. Alors soit tout simplement, pour certains, c'est pas encore vraiment le bon moment pour se lancer pieds joints dans l'action, contrairement à d'autres. Vous avez ce besoin encore comment dire, j'ai perdu le fil. Vous avez besoin d'examiner la situation. Alors, j'en tire encore une dernière. Le tirage sera un petit peu plus court que les tirages précédents, mais l'essentiel est dit. Donc cette carte nous précise également que pour ceux qui sont dans une situation belliqueuse et si vous avez ce besoin encore d'avoir des réponses à vos questions, n'hésitez pas à faire appel à des gens compétents. Hein? Cette carte nous dit également que nos émotions peuvent aujourd'hui, nos émotions négatives peuvent aujourd'hui créer un dysfonctionnement dans notre corps et empêcher justement cette énergie créatrice de circuler pleinement. Donc il y a encore cette nécessité d'équilibrer d'équilibrer votre état d'être. Vous avez ce besoin de vous détacher aussi d'une forme d'ambition que vous vous imposez, mais qui du coup est une ambition qui est stressante et on sort d'un cercle vertueux pour entrer dans un cercle vicieux. Donc l'objectif ici est de se libérer et de pas se rajouter des réalités qui n'existent pas, vous voyez. Je vais finir le tirage par une dernière carte du royaume des fées et puis voilà, je pense qu'on aura tous compris l'énergie de ce tirage. Cet hiver, voilà, vous allez baigner dans cette gratitude, vous allez
vous allez vous libérer, vous voyez, vous allez vous libérer et vous allez commencer à goûter cette abondance, ne serait-ce qu'en vous-même, par rapport au fait d'être plus équilibré au niveau de vos émotions et d'être plus en phase avec vous-même. Donc l'abondance va commencer déjà de manière intérieure avant de pouvoir se matérialiser à l'extérieur. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Il y a de belles choses en perspective qui nous attendent, bien sûr. Il y a encore ce besoin d'autodiscipline, ce qui est normal. Hein. On finit les mois de l'année avant d'entamer une nouvelle année qui sera porteuse de bonnes nouvelles et de beaux projets. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite le meilleur comme à mon habitude. Donc n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles énergies. Bisous à tous, à bientôt.